De décembre. La pensée du jour, la famille, c'est comme une branche d'un arbre. Nous grandissons tous dans différentes directions, mais nos racines ne font qu'un. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Aline, Patrice. Point 3, adoption du procès-verbal. Il y a un petit changement? Oui, j'ai fait un petit changement au niveau du montant. C'était 40 180 pour les salaires, mais ça va être des 41 633,22. À cause, on a fait une petite erreur au niveau des payes des élus. Ça a fait une différence de 1453,22. Julie, c'est bon? Antoine? Oui. Demande d'assistance? Oui, moi. Oui. Alors, Marie Stedno Saint-Georges de Windsor. Après la séance du 4 novembre, je parlais avec des personnes qui étaient présentes et celles-ci soulignaient qu'ils avaient de la difficulté à entendre la directrice générale et M. le maire. Également, une amie m'a dit qu'elle et son conjoint écoutaient la séance via le site Internet de la municipalité et qu'ils constatent la même chose. Avec tout mon respect, est-il possible de demander de parler plus fort? Merci. Plaisir. OK, c'est bon. Pour ce qui est d'enregistrement, ça devrait être mieux parce qu'on a installé des micros en avant. Ça va être plus... parce qu'on parlait vraiment des bouts, c'est sûr. D'autres demandes? Tout est beau? Donc, 6.1, c'est dépôt d'intérêt pécunier. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, il faudrait les déposer aujourd'hui. Point 6.2, rapport des mesures de boue et analyse. Dans le fond, on a fait mesurer les boues au centre de traitement en bas. Puis, on constate qu'ils sont à un bassin à 30% puis un bassin à 33%. Donc, il va falloir penser à faire la vidange des bassins en 2025, comme le recommande Aviso. Monsieur le maire, vous avez sauté correspondance. Bon, j'ai fait ça, moi. Je m'excuse. Remets-moi à ma place. Fait qu'en fond, on a reçu le bilan des activités 2019-2024 d'inspection et de vérification des services de sécurité incendie. Ça, c'est du ministère de la Sécurité publique. On a reçu le rapport sur l'évolution des indices de défavorisation des 113 communautés de l'Estrie en 2016 et 2021. Ça, c'est un rapport qui est produit par le ministère de la Santé. Ensuite, on a reçu un rapport de présentation du plan directeur de l'eau de la zone de gestion intégrée du bassin versant Nicolet qui a été envoyé par l'entreprise Copernic. Et on a reçu une lettre et un courriel concernant une demande de plan d'ingénieur non justifié pour le remplacement d'un ponceau des propriétaires du 614 rue principale. C'est ce qu'on a reçu pour le mois. D'accord aussi, hein? Non. Donc, je reviens à mon point 6.2. Non, c'est ça, c'est juste pour dire qu'il va falloir faire la vidange des bassins cette année. Après ça, pour la finance, 7.1, les comptes du mois, on va trouver dans la page suivante. Les comptes qui vont totaliser 219 534. Une question concernant les bacs de déchets supplémentaires à la ligne 767. On paye 1050. Seulement, c'est pas le propriétaire qui va payer pour les bacs.
Et la régie, c'était convenu que ceux qui allaient avoir, chaque résidence qui allait avoir un bac de plus, là, noir, à ordures, que la régie nous chargeait 50 $. Puis vous facturez, vous autres, le Ouais. président, OK, On c'est bon. force, oui. Je vois que la refonte en urbanisme est encore là. On va finir par nous avoir. Oui, la résolution plus ça. C'est une résolution. Oui. Les rampes de skateboard, en avais-tu Les nouveaux Pour la skateboards, là, pour la patinoire. Dans le fond, c'est un autre montant qu'on va payer. Il reste juste une petite retenue de 20 % à payer. Parce qu'il nous manque un des accessoires qu'on avait demandé, il était manquant. OK. Fait qu'il nous reste quand même une petite retenue sur le montant là, que j'ai pas payé. C'est comme ça à payer. On va le recevoir d'ici un mois. Le prochain mois, ça va être finalisé, ce projet-là. Puis la dernière ligne, on a vu ensemble à la paroisse. C'est le sous-sol de l'église. C'est le montant qu'on paye à chaque mois. Patrice propose. Marc Seconde. Merci. 7.2, c'est le programme de la TEC. Dans le fond, il faut faire une résolution pour accepter les conditions pour avoir accès au programme. C'est un programme qui va donner à la municipalité 715 000 quelque chose, donc 143 000 par année pendant 5 années, qui commençait de 2024 à 2028. Donc, c'est une résolution pour dire qu'on va respecter les conditions pour avoir les montants. José, Ouais. c'est bon? Julie? Boiré, on n'avait rien. Résolution d'hiver, 9.1, c'est biogénie. Dans le fond, c'est le contrat de 2025 pour le traitement du compost. Dans le fond, c'est un montant, ça va coûter 79 $ la tonne pour le traitement. Puis l'an passé, on a fait 40 tonnes dans le fond. Fait que c'est 79 $ la tonne pour le traitement. Donc, pour le contrat, José propose. Patrice? FQM, ben, c'est la police d'assurance là, pour la bâtisse, les camions, la pépine, etc. C'est pour un montant de 29 188. 188. Dans le fond, c'est pour régler les assurances. Il y a un 381 et 50, c'est pour l'assurance accident. Ça compte-tu les installations, les parcs? Oui, tous les bâtiments, l'assurance sur nos véhicules, bâtiments, véhicules, assurance responsabilité aussi. Ça comprend tout ça. Marc, c'est bon? Antoine? 9.3, c'est l'adoption du budget 2025 pour la MRC des sources. C'est un budget de 1 million. Ben, dans le fond, la quote-part des municipalités, c'est 1 800 000. Le budget total de la MRC, c'est 7 061 000. La contribution pour Saint-Georges, ben, c'est 196 000 $. Donc, c'est une résolution pour accepter le budget. Julie Aline, merci. 9.4, MUNYS. Dans le fond, c'est un tableau de bord pour la gestion municipale. C'est la compagnie qui offre dans le fond, c'est un tableau qui va nous dire à chaque mois toutes les choses qu'il faut qu'on respecte, dans le fond, pour qu'on dépose au gouvernement mois après mois. Peut-être que Joanne peut... Dans le fond, c'est un genre de calendrier réglementaire où l'ADMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux qui font ça. Ils vont mettre dans le calendrier tout ce qu'on doit respecter au niveau des règlements
du ministère en donnant des modèles de résolution, des modèles de contrat, des modèles de règlement. Fait que c'est vraiment un tableau intéressant, là. C'est interactif. On peut nous autres aussi rajouter des choses dedans, mais on a tous les changements qui se font au niveau du ministère, ça va être fait sur ce calendrier-là. Fait qu'on va être à jour toujours avec les nouvelles. Si jamais ils ont donné Nouvelles des nouveaux règlements, des nouvelles choses, ben, ils vont faire partie du calendrier. C'est un montant de 405 $ la première année, puis après ça, à chaque année, pour mettre à jour, là, c'est 325 $. Donc, ça prend une résolution pour acquérir Aline, Patrice. Après ça, on a ça s'appelle Territoire, là, c'est un logiciel pour les permis. Les permis, puis, dans le fond, les permis mobiles. C'est que l'inspecteur municipal va pouvoir se déplacer direct sur le terrain pour faire des inspections ou quoi que ce soit, le rentrer directement dans son pad. Tout va être automatiquement transféré dans son ordinateur au bureau. Puis en même temps, c'est le nouveau logiciel pour faire fonctionner tout ça. Ça, c'est un montant de 6 000 cette année. C'est 6 200, puis le permis mobile, c'est 3 200. Dans le fond, c'est juste pour signer le contrat. Nous, on va commencer à payer juste en 2025. Parce que si on ne prend pas ça là, ça va nous coûter 4 000 $ de plus l'année prochaine. José. Aline, merci. Employé public contrat, dans le fond, on a un employé qui a démissionné. Donc, on a été avec... ça faisait longtemps qu'on avait fait des appels d'offres, justement, des offres d'emploi. Fait qu'on a été tout simplement avec le deuxième qui avait été sélectionné. Dans le fond, c'est Martin Clément. Donc, c'est juste nous autoriser à signer les contrats avec Martin pour son emploi. Julie, Patrice. Après ça, 9.7, c'est un contrat de travail pour les employés pour le déneigement. Dans le fond, avec le déneigement des trottoirs, la cour, puis dans le fond, il faut lever les routes 16 jours, 24 heures par jour. Donc, ça nous prend un employé supplémentaire. Donc, dans le fond, c'est André Paradis là, qui est là depuis plusieurs années. Dans le fond, il va venir nous donner un coup de main pour le contrat des chemins de déneigement d'hiver. José, Marc. T'es engagé pour comment de semaine? 15 novembre au 15 avril. José, puis Marc. Pour ça, 9.8, rapport d'activité 2024 et priorités d'intervention 2025. Je te laisse ça. OK. Ben, c'est les tableaux que vous m'aviez demandé de l'agence de développement. Là, je vous les retourner en PDF. Fait que c'est, dans le fond, pour accepter ces tableaux-là, pour avoir le 30 000 $ de la MRC qui paie une partie du salaire de l'agence de développement. C'est une subvention de la MRC pour l'agence. Patrice, c'est bon. Antoine. Dromco, service d'entretien de génératrice. Dans le fond, on a deux génératrices. On a une qui est titre au bureau municipal, puis on a une qui est sur non, elle est au traitement d'eau. Dans le fond, c'est un service qu'ils nous offrent. Ils viennent faire l'inspection à chaque année pour s'assurer que tout est bien fonctionnel puis que tout va bien. Puis c'est un montant de 1 300 $ pour les deux machines. Ils font c'est Dromco. Vous proposez, Marc? Aline, c'est bon. Après ça, 9.10, l'écocentre, c'est l'entente avec le Val des Sources, dans le fond, pour avoir accès à l'écocentre pour les citoyens de la municipalité. Cette année, ça va être un montant de 8 815. 815? Ouais. Il y a une petite augmentation l'année passée sur les alentours de 6 000. Cette année, ça va coûter 8 815. Patrice propose. Julie? Démolition de bâtiments au 571 rang 4. Dans le fond, à chaque tous les bâtiments qui sont bâtis avant... Quelle année?
42. 42. Hey, je vais te le laisser. Dans le fond, c'est un dossier qui peut. Tu participes donc. Effectivement. Alors, on a rencontré le propriétaire, M. Patrick Leroux, qui a 2 bâtiments sur son terrain, 2 granges, un poulailler et une grange, en très, très, très mauvais état. Et lui veut les faire démolir et en rebâtir, puis changer un chemin de place. Alors, le comité de démolition, en fin de compte, nous, c'est pour s'assurer que les bâtiments sont effectivement, doivent être démolis. Puis, on a donné notre aval à la situation pour le présenter après ça au conseil de ville, ce qu'on fait ce soir. Fait que moi, avec le comité de démolition, on recommande fortement la démolition des 2 bâtiments. C'est bon. Donc, Marc, c'est bon? Aline? Dossier en cours, 11.1. Dans le fond, le mois passé, on a fait des avis de motion pour 3 règlements. Donc, le premier, ça va être l'adoption du règlement concernant les animaux avec la SPA de Boisfranc, tout Boisfranc, D'Arthabasca. d'Arthabasca. Dans le fond, c'est l'adoption pour le règlement. Proposé, José, Julie, c'est bon. Le deuxième, c'est le 11.2, c'est l'adoption du règlement pour les règles internes des séances du conseil. Dans le fond, c'est juste les règles concernant la séance du conseil. On devait les adopter avant le 31 décembre. 31 décembre. Donc, il a été déposé l'avis de motion le mois passé. Donc, on va procéder à l'adoption du règlement. René, il faudrait juste que je Ah, il y a 2 rajoute, changements, moi, ouais. il y a eu des petits changements dans ce qui a été proposé à l'article 25. Les numéros d'articles n'étaient pas corrects, fait qu'on les a corrigés. À l'article 38, on a rajouté une section, dans le fond, c'est quand le conseiller veut dire qu'il a le droit de le dire pendant la séance du conseil, le motif pourquoi il ne veut pas voter, là. On a rajouté à la demande du conseiller et avec l'assentiment de la majorité des membres du conseil, on va pouvoir l'inscrire dans le procès verbal. Puis à l'article 41, les articles aussi n'étaient pas corrects, fait que ça a été changé. Bon. Patrice? Antoine? 11.3, c'est le troisième, c'est le règlement sur la gestion contractuelle. Dans le fond, c'est un règlement qui est proposé par la FQM. Il y a aussi eu des petits changements à l'article 9, rotation et principe. Donc, je demande aux municipalités de pas toujours choisir les mêmes fournisseurs, de faire des rotations. On a rajouté l'onglet G qui dit l'expérience client vécue par la municipalité antérieurement. Donc, elle peut refuser si elle a une mauvaise expérience avec un fournisseur, elle peut décider de ne pas retourner avec ce fournisseur-là. La capacité financière peut être une raison aussi, le prix proposé. Fait que c'est les changements qu'on a fait dans l'article 9. Étant donné que c'est pour des contrats de 25 000 à, je pense, c'est 132 000, c'est ça? On est rendu à 133 900, je pense, qui sont rendus au ministère. Les contrats qui sont en bas de 25 000, C'est de gré à gré. comme ceux-là. Oui, c'est ça. En fait, donc, il aurait pu marquer de 0 à 133 000. On aurait pu faire ça, oui. D'autres questions? Bonjour Julie. Aline, merci. 12.1, avis de motion, c'est une abrogation du règlement 220-2024. Dans le fond, c'est un avis de motion qu'on avait déposé pour un règlement d'emprunt de 315 000 $ pour le chemin du lac. Et puis, en fin de compte, le gouvernement, ils ont dit qu'ils vont ils nous ont envoyé le montant total tout de suite, fait qu'on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt, donc on doit faire un avis de motion pour défaire ce règlement-là. C'est à peu près ça.
pour annuler l'emprunt. On fait un avis de motion, puis je pense je vais vérifier avec le ministère, mais je pense qu'il faut en plus faire une autre résolution qui dit qu'on n'adopte pas le règlement, qu'on enlève le règlement. José, c'est bon? Antoine? Rapport de comité? On commence où? C'est où, là? Là-bas, là? Ah, moi, c'était le comité de démolition. Madame Aline? Moi, c'est le comité des bébés. Vu qu'il n'y a pas de marché de Noël, donc j'ai demandé d'avoir les chèques en main et je vais aller les porter individuellement à chaque parent. Fait que je trouve ça correct, là, à ce que ça soit de main à main. Loisir, bon, on travaille sur une couple de projets. Là, l'agente de loisirs est en congé de maladie pour les 6 mois. C'est pas mal ça pour l'instant. Antoine? À la STC, on a un nouveau membre. C'est un nouveau membre représentant des usagers. C'est Madame Hélène Mercier. Société de transport collectif. Merci. Oui. Puis, fait que, ben c'est ça, mais le rapprochement continue. Là, il y a des discussions avec le VAL. Il y a des rencontres qui vont avoir lieu bientôt. Sinon, c'est la paperasse habituelle. Puis, il y a eu la rencontre du comité éolien, là, on a défini encore plus là, les conditions gagnantes. Puis, en fait, la prochaine étape qui s'en vient, c'est la sélection des candidatures soumises. On a la lecture de ça. On ne les a pas eu encore, mais ça fait le tour. José? Semaine dernière, rencontre pour la dissolution complète de la société de développement. Donc, la SODEV n'existe plus. Voilà. Comité d'applaudissement. Il y a eu le concours d'épouvantail, c'est un peu sur le parcours. Il y a eu 33 participants. Le premier prix, c'est Mme Elisabeth Taggart, je ne sais pas le nom de son concours. Puis, il y a eu aussi le kiosque de photos, il y a 2 semaines. Il y a eu 16 familles qui sont venues. Fait photographier. Puis, l'autre, on a un petit projet pour l'année prochaine, d'Halloween, faire le parcours avec des humains. Puis, le monde passe là-dedans. Puis, le soir, avec des parcours avec des moins humains un peu, puis les plus durs. Puis, il y a une nouvelle personne qui s'est jointe au groupe, ça remonte par là. Et là. Là-bas. C'est tout. C'est tout. J'ai eu la rencontre avec la sécurité publique, dans le fond. Il était content de nous annoncer qu'il avait été, dans le fond, il avait commencé l'enquête, qu'il avait abouti à une saisie de plus de 5 millions. Là. Fait qu'il était bien fier de nous présenter ça. Il disait qu'il y avait, le reste, c'était, il n'y avait rien de spécial, dans le fond, à notifier dans la MRC. 5 millions quoi? 5 millions? Ah, ben là, on va faire une histoire. Dans le fond, ils ont saisi 5 véhicules de luxe. Dans un des véhicules, il y avait un sac de hockey qui contenait 2 500 quelques mille dollars. Là. On voit ça sur la table, les piles de 100 dollars, il y en a, là. Elle est grande, mettons. Puis il y avait. Un film. Hein? Comme dans un film. Ah, pareil comme dans un film. Et puis c'est vraiment des sangs. Là. On avait avec quelques petites piles de vin au côté, là, mais c'était des sangs. Puis il y avait aussi 1 kilo point quelques de coke, puis il y avait une couple de 1000 pilules de fentanyl. Là. En tout cas, sur le marché, sur le marché, il parlait de plus de 5 millions de dollars de saisie. Là. Ils ne trouvent pas le gars. Bon. Maintenant, ils vont peut-être... L'attendait, il était bien content de cette saisie-là. 14.2, reconnaissance. Ben, les épouvantails, là, toute l'activité de... J'avais écrit. Le mois d'activité. Ben, Une séance de photos, un moment donné. Le kiosque à photo. Le kiosque à photo. Sa photo. Ceux qui ont œuvré au sein de la SODEV. Ouais. Combien d'années déjà? 20? 24. 24, 20, quelques années. 24 ans. L'âge de Julie Pierre. Mais dimanche, il y a les chevaliers de colombe qui ont passé pour la guignolée. Ça fait, ils sont quand même fidèles au poste. Ouais. Là, je pense qu'il faut leur lever
chapeau. Absolument. Autre chose? S'il vient des idées, on appelle Joanne. Période de questions? Des questions? Moi, j'en ai. Oui, vas-y. Est-ce que j'ai besoin de me renommer? Non. OK. Alors, à la ligne 738, écran Alt 3592. Il me semble que je vois ça souvent, un écran ou un téléviseur à la Alt, puis ça revient dans le budget. Ah, c'est tout le temps le même. Mais c'est-tu des montants qui sont payés à chaque fois? C'est comment ça marche, ça? C'est parce qu'on se le fait briser. On l'a changé un autre Non, mais là, Non, Mais le on téléviseur a à la halle, c'est un nouveau. on a demandé une subvention à MRC. Fait que là, dans le fond, il y a eu la demande de subvention, la subvention a été versée, là, l'achat est fait, là, il reste à l'installer. C'est pour ça que c'est sur 4 Ça, c'est pas mal tout le temps le même téléviseur. là, qu'on- C'est le même téléviseur qu'on. Et le montant est reporté sur ça, là. Oh oui, pas c'est à ça. chaque Non, 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 c'est pas OK, tout, ça, c'est ça. bon. Puis, Touriscope, étude de la halte, presque 10 000 $. C'est quoi ça? C'est pour le. Dans le fond, on est en train, c'est via la société de développement, que pour optimiser, dans le fond, l'utilisation de la halte, tu sais, oui, il y a la vache, mais tu sais, on pense qu'il y a un meilleur potentiel. Fait qu'on a demandé à Touriscope, qui sont des professionnels, qui vont évaluer justement les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire à la halte pour optimiser, peut-être rentabiliser. Mais aussi, comme il va devenir un centre, Un art. Un arc. un LART lieu pour d'accueil. le centre de touristes, là, mettons, vraiment comment qu'on peut mieux aménager, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Ah. Dans le fond, c'est vraiment une étude pour optimiser l'utilisation, parce qu'il y a quand même un grand potentiel. L'été dernier, on a demandé à l'étudiant qui travaillait de ramasser des données, les gens, le nombre de personnes, faire un peu des statistiques. Puis on a vraiment beaucoup d'achalandage, juste seulement pendant les périodes où que l'employé était là. Il y a quand même un bon achalandage. Puis lui, il est là de juillet à la mi-août. Puis on a quand même des bons chiffres. Fait qu'avec ce potentiel-là, tu sais, il y a vraiment quelque chose à faire. Fait qu'on veut optimiser. Puis c'est pour nous aider à réfléchir. Avoir des idées. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Puis concernant l'éco-centre, c'est un peu mêlant. C'est comme, qu'est-ce qu'on paye pas. Aujourd'hui, j'avais une cassette d'encre. À la municipalité, vous les ramassez plus. Ils les ramassent à Wharton, ils les ramassent à Val-des-Sources. Puis là, ben, je vais-tu les porter à Wharton? Je sais pas. Ils vont-tu les prendre? Je sais pas. Là, je suis allée à la MRC, puis la fille a dit, ben non, tu peux pas venir porter ça ici. Ben, j'ai dit, là, ils les prennent pas à Saint-Georges. Fait que là, elle dit, faut que tu ailles à l'éco-centre. l'éco-centre, oui. Mais à l'éco-centre, ils vont-tu me charger pour les prendre, les cassettes? Ben, si c'est récupérable, non. Dans le fond, on paye quand c'est des déchets. Mais si c'est récupérable, c'est des pneus, du bois, du métal. Les cartouches jaunes, L'électronique. normalement, ils peuvent Cartouches, être réutilisés. Ça a une deuxième vie, ils ne devraient pas te charger. Il devrait pas avoir de. Ouais. OK, fait que s'ils me chargent, je vais la reprendre, puis on en reparlera. Ouais, on en parle. OK, c'est bon, c'est tout. Mais par contre, est-ce que vous parlez des cartouches, c'est qu'est-ce qu'on avait dans l'entrée avant? Ouais, Ouais. Pourquoi on les a plus? c'est bien pratique, ça. Ben oui, c'est pratique. Ouais. Pourquoi on les a plus? Parce qu'on les envoie à l'éco-centre. Fait qu'on a dit, ouais, c'est ça, puis là, on les ramasse plus. Quand on adhérait à l'éco-centre, on a dit, on va envoyer ça. Non, mais ça permettrait de cumuler un peu des affaires des cartouches, c'est pas énorme, hein, faire un voyage pour une C'est un beau cartouche. service. C'était un beau service. On cumule la peinture, on peut. S'il y a de la place pour le prêtre, je vois pas de problème. Si on le faisait, on doit être capable de le faire encore. Autre demande d'assistance? Oui. Mais oui. Cassandra Perrault. Oui. En fait, quand vous avez parlé du rapport des activités 2024, des priorités d'intervention, il n'y a pas eu beaucoup de détails. C'est quoi? On a retourné le document. Je l'ai ici. Là, aujourd'hui.
Dans le fond, il y a plusieurs axes. Le rapport d'activité, attractivité et identité, développement économique diversifié et durable. Puis la troisième axe, c'est milieu de vie inclusif, dynamique et favorisant la persévérance scolaire. Donc, c'est des priorités. Qu'est-ce que la... Mettons juste un exemple, attractivité. Première priorité, mettre en valeur l'identité propre à chaque municipalité et les particularités locatives. C'est quoi les actions qu'on va poser là-dessus? Puis il y a comme des sommes dites. Les actions, études de la halte routière, ça rentre là-dedans. On a fait le documentaire en lien avec Saint-Georges et tout qui a été mis sur le web. Les festivités printanières, ça c'est la première activité. Ensuite, on tombe à l'autre priorité, genre bonifier les infrastructures de milieu de vie. Puis là, il y a d'autres actions. Donc, chaque axe a plusieurs priorités avec des actions à poser qui sont en lien avec la municipalité puis l'agence de développement, un peu dans qu'est-ce qu'elle travaille. Merci. Oui. En dernier. Jean Perrin, je regarde sur la gestion contractuelle. C'est qu'avant ça, dans ma petite vie, il y avait un palier 0,25 000 où c'était de gré à gré. Puis après ça, c'était un autre où on était obligatoire de demander 3 prix. C'est ça. Puis après ça, mais tantôt, vous avez dit que de 0 à 135 000, c'était tout pareil. Non, c'est un peu différent. Je pense que tu as raison. Mettons, de gré à gré, c'est vraiment, on peut engager n'importe qui sans demander 3 ou 4 soumissions, mais dépasser 25, là, il faut demander au moins 3 soumissions. OK. C'est vrai qu'il y a quelque part au moins. Il y a quelque chose qui marche. C'était le 0 à 133 qui était mêlant. Ouais. OK, c'est bon, merci. Pas d'autres questions? Dans le fond, on va ajourner la séance au 16 décembre à 20h. 19h. La séance, ça va être 20h. Bonne séance du budget avant 19h30. 20h, 19h30, c'est ça. Fait que 19h30, tu veux assister à la séance du Je budget. l'ai compris, le principe. OK. Je me suis fait avoir une fois. À 20h, c'est la séance à journée. Donc, ça prend une proposition pour journer la séance. José? Pat? Moi? Patrice, oui? T'en as juste un. Besoin juste d'un. Moi, je pense que oui. Donc, ça met fin à la séance de ce soir. Merci beaucoup tout le monde. Là, on présente le budget à 7h30, puis on l'adopte à 8h. Non, j'ai compris. Je suis restée sur le plan. La séance est ajournée au 16-20h. Le budget, il était à 7h30. Mais tu sais, ça va tout avant, c'est dans l'entrée. Puis... Oui, mais on l'a déjà dit. Il arrive.